Merci d'être avec nous pour ce 9e numéro des coulisses du pouvoir. Ce soir, nous nous sommes intéressés à la réussite en couple et en famille. Comment le pouvoir se partage-t-il quand les liens du sang et de l'amour s'en mêlent? Alors, premier couple emblématique d'une réussite fulgurante, le footballeur David Beckham et son épouse Victoria, ex-Spice Girl, reconvertie en gestionnaire hors pair. Autre couple ce soir, la diva de la nuit et le prince de la techno, David et Cathy Guetta. Ils règnent sur les discothèques de Paris, de Saint-Tropez ou d'Ibiza et nous avons passé avec eux quelques nuits tumultueuses, mais c'était pendant les fêtes. Et puis nous irons à Bordeaux, au cœur des vignes d'un grand cru classé appartenant à la famille Catillard, famille où la synergie est de mise et où le pouvoir se partage. Elle était l'une des chanteuses des Spice Girls. Il était l'un des joueurs vedettes de Manchester United. Ils ont fait de leur histoire d'amour un feuilleton télé. Fiançailles, naissance, tentative d'enlèvement. Le monde se passionne pour les Beckham. Des photos de mariage négociées à près de 2 millions d'euros, des contrats publicitaires en cascade. Enquête sur un couple devenu une marque déposée. Vous êtes une grande marque et vous voulez faire parler de vous ou créer l'événement. Pia de Brandt est à votre service. Moyennant finance, elle organise des grandes soirées où décideurs, journalistes et figures de la jet-set se retrouvent. Un carnet d'adresses hérité de sa mère. Il y a tout dedans, aussi bien des gens du milieu des affaires que des artistes, que des... enfin, il y a tout. Elle était serveuse dans les boîtes tendance, il était un DJ à la mode. Aujourd'hui, Cathy et David Guetta ont réussi leur ascension et sont les rois des nuits branchées. Leur couple est une véritable entreprise, discothèque, restaurant, boîte à striptease, histoire d'une réussite à deux. De toute façon, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite et je pense que Cathy, c'est la même chose si on n'avait pas été ensemble. Les Catillard, les parents ont su faire de leur vigne un grand nom du vin. Leurs 2 filles ont développé la marque de fabrique familiale. Mathilde a lancé des produits de beauté à base de raisins. La cadette dirige un complexe hôtelier luxueux au cœur de la propriété. Du coup, les réunions de famille ressemblent un peu à un conseil d'administration. C'est vrai qu'on est très heureux de voir que les filles nous dépassent maintenant parce que les deux font plus de chiffre d'affaires que nous. Voilà une petite plongée dans la France d'en haut. Cathy Guetta, bonsoir. Bonsoir. Pia de Brandt que vous venez de voir parler d'un bébé. Oui. Vous en avez un en préparation, un vrai, mais vous êtes aussi une icône de la nuit avec votre mari David Guetta. Alors vous recevez, vous, régulièrement aussi hommes politiques, people, branchés, mannequins, couturiers, etc. On l'a vu dans ce reportage, la gestion des égos entre les personnalités, ça se passe comment? Comment on fait ça? Bien, cela fait partie aussi de notre travail. Ouais. On doit savoir qui s'adore, qui se déteste, qui s'aime moyennement, mais la réussite d'une soirée ou d'un dîner, comme on vient de voir, passe aussi par une gestion très affûtée de... il vaut mieux autour d'une table d'une dizaine de personnes mettre des gens qui s'adorent. Ouais. Parce que s'ils s'adorent, ils vont passer une très bonne soirée, et s'ils passent une très bonne soirée, ils vont revenir à la prochaine. Et comment on sait s'ils s'adorent ou s'ils se détestent? Oh, on a des petites indications, ils viennent un peu vous le dire aussi. Donc, ouais. Non, mais ils vous demandent, les gens, facile. quand vous les invitez, à la table de qui je suis, tu ne mets pas avec un tel Oui, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Quand même. Ouais, Jacques Toubon, Jack Lang ensemble, par exemple, l'ancien ministre de la Culture. Vous feriez ça, vous? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Il faudrait découvrir des choses, je ne sais pas. Vous formez avec David donc un couple étonnant, ensemble depuis 14 ans, mariés et sur le point d'avoir un bébé, on l'a dit. Vous n'êtes jamais couché avant 6 h du matin, levé à midi à peu près? À peu près. Ouais. Vous êtes à la tête donc de 3 établissements parisiens. Vous animez les fêtes les plus jet-set, non seulement de la capitale, mais aussi du Festival de Cannes, des nuits d'Ibiza et d'ailleurs. Alors Arkady Varlamov et Franck Tuzzolini ont franchi avec vous, Cathy, les portes de cet univers noctambule. On s'est rencontrés, il y a eu comme ça ce coup de foudre, boum, et en même temps, je crois que le seul lien que l'on avait tous les deux, c'était la musique. De toute façon, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite et je pense que Cathy, c'est la même chose si on n'avait pas été ensemble, c'est certain. Cathy et David Guetta, plus qu'un couple, un label synonyme de soirée branchée. En 15 ans, ils ont fait danser des milliers de personnes dans les boîtes les plus prisées de la capitale. Aujourd'hui, leur entreprise fonctionne à 100 à l'heure. Discothèque, restaurant, boîte à striptease. Visite dans l'univers des Guetta. Histoire d'une réussite à deux.
L'homme installé aux platines qui met en transe plus de 12 000 personnes, c'est le DJ David Guetta. Ibiza, Londres, Rome, Paris, David se consacre désormais exclusivement à sa musique. Acclamé, ovationné, David donne aujourd'hui la priorité à ses fans. Mais le business Guetta n'est pas pour autant en stand-by. En coulisses, sa femme, Cathy, assure la pérennité de leur petite entreprise. Son arme, les relations publiques. Ce soir-là, comme très souvent, elle est accueillie comme une star dans une soirée parisienne. Depuis plus de 15 ans, les Guetta sont les incontournables du milieu de la nuit. On s'est rencontrés à Saint-Tropez en 89 dans une boîte de nuit. Il s'appelait Le Bal à l'époque. Et voilà, moi je travaillais là-bas, je faisais une saison. Et je finissais mon travail à 3h du matin. Et là, le coup de foudre. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. David est rentré dans la boîte. Un ami de l'époque lui a dit, tu vois, cette fille, elle est pour toi. Et moi, une copine m'a dit, mais arrête de regarder là, ce petit blond là, qu'est-ce que t'as avec ce petit blond? Donc voilà, fusion et coup de foudre, voilà. Inséparables, Cathy et David se marient 3 ans après leur rencontre et se lancent corps et âme dans les boîtes de nuit. Pendant 8 ans, ils vont travailler 24 heures sur 24 pour se faire un nom à deux. Dès leur début, les tâches sont réparties. D'abord barman, puis serveuse, Cathy se constitue un carnet d'adresses. Elle s'occupera des people, Jennifer Lopez, Kylie Minogue. Quant à David, son domaine, c'est celui de la musique. Il sera directeur artistique. Jeune, déjanté avec des looks hallucinants, la marque Guetta est née. Pendant 7 ans, ils vont faire tourner les plus gros établissements parisiens. En 95, ils s'installent au Bataclan et relèvent le pari le plus fou de leur vie. Ils vont transformer cette salle de concert en boîte de nuit. Surtout quand on voit la grandeur de la salle. Ouais. En fait, on était irresponsables, complètement fou. Et on se disait, mais bien sûr, nous, on va remplir cette salle 3 fois par semaine et on va montrer à tout Paris, à toute la France, on est capable. Et voilà. Et donc, mais je crois que justement, avec cette inconscience, je crois que si on avait bien mesuré, on n'aurait jamais loué le Bataclan. Non, jamais. Pour la première fois, les Guetta se mettent à leur compte. Leurs débuts sont pittoresques. Car au Bataclan, avant d'ouvrir la boîte, il faut que le concert veuille bien se terminer. L'attente tourne parfois au cauchemar. C'était 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 rappels. Les gens, là, 2000 personnes ne sortaient pas. Et nous, contre, 2000 personnes devant la porte qui attendaient pour la boîte de nuit, avec le personnel, etc. Et comme on avait, comme le disait David, on montait tout. En fait, c'était la boîte de nuit en kit. C'est-à-dire que nous, on arrivait, on avait un bar qui était stocké sur la salle, démontable sur roulette. Donc, on avait les serveurs là. Ensuite, on installait nos cartes bleues. On installait notre espace VIP avec les tables, les cendriers, les bouteilles. Mais c'était fou. Nous, toute la semaine, des fois, on se battait pour faire venir des gens. Oui. Bon, c'était pas facile. Et puis ils arrivaient, ils pouvaient pas rentrer parce que le concert n'était pas fini. Ils nous insultaient, Cathy, elle pleurait. Ouais. Grâce à leur culot, on leur loue le Bataclan. Les débuts sont difficiles. Ils doivent payer un loyer de plus de 61 000 € par mois, embauchent 13 personnes, s'occupent de leur promo. Malgré de l'énergie à revendre et des thèmes de soirée délirants, ils ont bien du mal à boucler leur fin de mois. Eh oui, le Bataclan. Chacun avait son rôle. Moi, j'allais pleurer, on ne peut pas payer. David, lui, par sa notoriété de DJ puis de directeur d'établissement, avait les contacts avec les DJ. Ouais, donc, franchement, je crois que ça a été une des années les plus dures de notre vie. Pendant plus d'1 an, ils vont mettre le feu au Bataclan. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Cathy et David partent à la conquête du palace, puis deviennent copropriétaires des bains-douches. L'ascension du couple est fulgurante. Kamel Wally a connu le couple à ses débuts. Pour lui, les Guetta ont su créer leur propre marque de fabrique. Ils ont été dans plein de lieux différents et à chaque fois, ils ont réussi à mettre la marque des Guetta. Et ça, c'est pas évident. Souvent avec une certaine folie parce que inattendu. Et en même temps, ça fonctionne. Mais en même temps, je pense que quand on est ultra motivé et quand on se donne à 100%, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Guetta pourraient exister l'un sans l'autre ? Cathy et David l'un sans l'autre. Déjà en plus maintenant il y a un bébé qui va arriver donc c'est un peu compliqué. Je pense pas parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Aujourd'hui, Cathy est enceinte de 7 mois. Depuis 4 ans, le couple a pris un nouveau tournant. Chacun se consacre à sa propre activité. L'entreprise Guetta s'est diversifiée. Cathy est désormais à la tête d'établissements parisiens, 2 restaurants et une boîte de striptease. De jour comme de nuit, Cathy est partout.
Quant à David, il est revenu à ses premiers amours, la musique électronique. C'est dans cette chambre de 10 mètres carrés revisitée en studio d'enregistrement que David compose ses prochains tubes avec un ami réalisateur. Il n'y avait pas l'entrée des voix avec la note de nuit là normalement. Un jour on s'est retrouvés, on a décidé de refaire ce qui nous passionnait quand on s'est connus. Et auparavant. Voilà, et de refaire de la musique ensemble, pas du tout dans l'esprit de sortir des disques, mais juste comme un hobby quoi, comme il y a des potes qui vont jouer au foot ensemble. Tous les lundis, on s'était dit, voilà. tous les lundis, on se fait de la musique, voilà. Comme il y a 10 ans, on s'était fixé tous les lundis. Et ce qui est incroyable, c'est que dès le premier lundi, voilà, on a fait Just a Little More Love. Son premier essai est un coup de maître. Ce single s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. Mais pour David, il a fallu se battre pour s'imposer. Dans le monde très fermé des DJ, il était attendu au tournant. Eux ne savaient pas que j'avais commencé là-dedans. Ils me connaissaient que par justement le côté showbiz, paillettes qu'ils avaient pu voir avec ma femme dans les boîtes de nuit, au bain-douche avec Jennifer Lopez, avec Puff Daddy, etc., etc. Il y a eu une sorte d'a priori en se disant Guetta, il a encore trouvé un truc pour faire du pognon. Alors que moi, c'était tout sauf ça. David ne s'arrête pas là. En juin 2002, il sort son premier album. C'est une nouvelle fois un succès avec à la clé un double disque d'or et ce tube, Love Don't Let Me Go, vendu à plus de 500 000 exemplaires. Avec sa musique, David se lance dans une nouvelle carrière. Et pendant qu'il fait vibrer les sons, Cathy, elle, gère son business. Ce jour-là, elle vient faire la promo du DVD de sa boîte de striptease sur le plateau télé du Hit Machine. Pourtant enceinte, on pourrait penser que David remplacerait Cathy, mais la stratégie des Guetta est très calculée. C'est lui qui s'est occupé de la promotion de la compilation Fuck Me I'm Famous d'Ibiza. Et il a fait toute une série de télé-radio et donc revenir encore faire la promotion du DVD du Pink, c'était encore être trop exposé. Donc c'est d'un commun accord, on a décidé que ce soit moi qui fasse la promotion. Quand c'est pas le mari, c'est la femme. Cathy, ce sont vos danseuses du Pink? Oui, Carla et Luana. Comment? Vous allez les présenter? Oui, on va faire une petite surprise en fait. À Charlie qui ne s'y attend pas du tout. Une pro de la nuit et de l'organisation des soirées, Madame Cathy Guetta. Cathy Guetta, monsieur, sur le plateau des machines. Mais ça va bien. Chez les Guetta, tout est histoire de marketing. Il est 19h, l'enregistrement est mis en boîte, mais la journée n'est pas finie. À la tête d'établissements UP, Cathy a sous sa responsabilité plus d'une centaine d'employés. 15 ans après ses débuts de serveuse, c'est désormais une chef d'entreprise. Avoir la confirmation des filles qui peuvent être présentes dimanche. Non, mais on va pas prendre le risque et elles vont pas repartir. Il n'y a pas d'avion de Marseille à Rio. Et quand Cathy organise des événements, c'est souvent elle qui appelle les people les plus célèbres, car Cathy connaît tout le monde. C'est un de ses secrets de réussite. J'ai toujours un petit peu cette remarque de dire oui mais Cathy, c'est l'amie des stars. Mais c'est juste que j'ai des personnalités que je connais, qui ont démarré en même temps que moi. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais barmaid au bain, j'avais, je ne sais pas, je voyais Pascal Obispo qui arrivait sur Paris, je voyais Emma Decoche, je voyais Vincent Cassel, je voyais Jamel Debbouze, c'était son premier documentaire, je me rappelle, il était venu au bain. Bon voilà, c'est tous ces gens-là, en fait, c'était eux démarraient aussi leur carrière. C'est pas vrai. Le point fort des Guetta, être partout, tout le temps et toujours ensemble. Mais dans 2 mois, un bébé va naître, alors il va bien falloir qu'ils s'organisent et pire pour Cathy, qu'elle s'arrête. Mais bon, tu vas être obligé d'être plus présent même sur la suite et tout ça. Ouais. Et vous croyez qu'elle va être capable de rester à la maison sans s'occuper de ses établissements? Non, franchement, c'est pour ça que j'ai pas vraiment répondu à la question parce que j'y crois pas une seconde. Parce qu'en fait... Pourquoi? Parce que ça s'est produit à un moment, il y a un mois. Cathy m'a fait une crise genre je suis une femme enceinte, j'ai le droit de vivre ma vie de femme enceinte. Je dis bon d'accord, tu restes à la maison, je m'occupe de tout, c'est bon, tu travailles plus. Ça a duré 5 jours je crois, ou une semaine. Une semaine elle en pouvait plus, elle pétait les plombs. Oui, moi j'ai besoin de vivre, de m'exprimer dans mon travail. Alors en attendant que Cathy pouponne, elle se donne à 100% dans son business. Ce soir, elle fait un rapide tour dans son restaurant de plus de 1000 mètres carrés, installé près des Champs-Élysées, histoire de vérifier si tout va bien. Bonsoir tout le monde!
Chaque soir, plus de 180 couverts sont servis. Ici, Cathy supervise tout, elle est la patronne. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Ah, Yaya, alors les vacances 5 semaines. On s'est bien reposé, j'espère. On est reparti pour une année. Bon, tant mieux. Et pourtant, Cathy n'est pas la seule derrière cette affaire. Pour leurs établissements, les Guetta se sont associés à des financiers difficiles à convaincre, même malgré leur notoriété. Aujourd'hui, quand même, d'un point de vue business, quand on veut monter une affaire, c'est difficile parce que les banques ont peur. Parce que comme on est des gens de la nuit, ça fait peur. Et toutes les administrations nous regardent à la loupe. Chaque fois qu'on monte un projet, chaque fois qu'on a des problèmes, il y a les gens de l'administration des a priori sur nous. Parce que quand on vient de la nuit, même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une sympathie parce qu'ils nous ont vus dans les médias, etc. Et qu'ils disent c'est marrant, c'est des artistes. Mais justement, c'est ça. C'est un peu, c'est des artistes. Une fois l'inspection terminée, la soirée ne fait que commencer pour Cathy. Il est 23h, elle a rendez-vous dans une boîte parisienne pour fêter la fin de tournage du film People, sur lequel elle était directrice artistique. En fait, c'est elle qui a obtenu toutes les autorisations de tournage sur Ibiza. Cathy se transforme alors en RP, un rôle qui lui colle à la peau. Ce soir-là, justement, Cathy retrouve un des responsables de la boîte de nuit d'Ibiza dans laquelle les Guetta organisent une soirée chaque année depuis 4 ans. Mais dès que l'on cherche à parler gros sous, l'ambiance est plus tendue. Le chiffre d'affaires d'une soirée où Cathy et David sont les maîtres d'orchestre, c'est combien à peu près? Combien le chiffre d'affaires de la télé pour laquelle vous travaillez, mademoiselle? Je n'en sais rien. Je peux vous dire le prix d'une émission si vous voulez, je pense. Non, ça m'intéresse pas spécialement. Moi, ça m'intéresse. Non, mais on est dans les bons chiffres d'affaires de l'été, je pense, de la saison. Une soirée, pour avoir un ordre d'idée, c'est quoi une soirée orchestrée par David et Cathy? Si vous voulez vous donner une ordre d'idée sur une soirée orchestrée par le Pacha, ça représente 300 000 € soir à peu près. Et avec Cathy et David, c'est beaucoup plus? Plus. Yes. Une fois par an, les Guetta créent l'événement avec leur fameuse soirée française à Ibiza. Comme à leur début, ils organisent une nuit à leur couleur. Cathy s'occupe de toute l'organisation, de faire venir des people et des touristes. David se déchaîne aux platines face à plus de 8000 personnes. Désormais, David est une star. Il y a 15 ans, il gagnait 60 € la soirée. Aujourd'hui, son cachet peut atteindre 10 000 € le show. Retour à Paris, depuis 1 an et demi, les Guetta ont ouvert une boîte à striptease dans un quartier chic de la capitale, un pari digne des Guetta. Chaque soir, de 23h à 6h du matin, 25 filles plus sensuelles les unes que les autres offrent des striptease aux clients. Au départ, ils sont les premiers à oser ce concept. Les danseuses viennent du monde entier. C'est ici l'interview, alors. Est-ce que pour vous, c'était le moyen de faire naître une nouvelle fête? Absolument. Ah oui, c'est une nouvelle animation de la nuit. Nous, c'est ce qui nous a excités dans ce projet, c'était d'amener encore une nouvelle manière de faire la fête et un nouveau concept. Parce que nous, on a toujours aimé ça, faire des choses qui n'existent pas. Si c'est refaire des choses qui existent déjà dans son pays, ça sert à rien. Les Guetta sont dorénavant à la tête d'un petit empire et vont devoir survivre au phénomène de mode. Mais avant de se lancer dans un nouveau projet, ils vont devoir faire une pause pour préparer la venue de leur bébé. Voilà, chez les Guetta, c'est comme chez les Sarkozy, à deux, sinon rien. Alors là, ce soir, David Guetta n'est pas avec nous. Il mixe à Berlin, dans les lieux branchés. Là, il mixe dans toute l'Europe. C'est une véritable star de la techno. Il a vendu plus d'1 million de disques, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Comment se partage le pouvoir, finalement, dans le couple? Toutes les décisions sont prises à deux et lorsque l'on n'est pas d'accord, là, chacun avance ses arguments et se bat pour défendre. Un exemple, ça vous est arrivé de ne pas être d'accord? Oui, ça nous est arrivé et de façon assez importante. Lorsqu'on a donc acheté avec notre associé le restaurant, le dernier restaurant La Suite, au moment où on commençait les travaux, et un investisseur étranger est venu nous proposer de racheter le lieu 6 fois, 7 fois le prix. Et je n'ai pas voulu céder. Pourtant, c'était tentant. C'était très tentant, puisque oui. Et David voulait ce qu'il nous proposait, c'était 6 ou 7 ans de bénéfices de chiffre d'affaires, oui. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler 7 ans dans ce restaurant pour gagner ce qu'il vous proposait sur le moment. Vous avez dit non, et David... Moi, j'ai dit non, j'ai maintenu ma position. Et David disait quoi? David est notre associé, il ne savait plus quoi faire pour me raisonner. Et voilà, moi, je n'ai jamais fait les choses pour l'argent. Et
Et c'était cet endroit, l'adresse, la décoration que je voulais y faire, était trop important. Et puis même mon travail. Vous vouliez vraiment. Donc en fait, c'est vous qui avez le pouvoir. En fait, j'ai avancé, mes arguments qui étaient, je crois, assez convaincants puisqu'on n'a pas cédé. Le partage des égos entre guillemets, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est plutôt vous qu'on voit dans les médias, de temps en temps, c'est lui. Quand il a fait son disque, il a été très mis en avant, très médiatisé. Est-ce que de temps en temps, il y a des petites jalousies? C'est toujours dur, l'association, où on se dit toujours qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un problème, il va y avoir une jalousie, il va y avoir... Et nous, ça ne peut pas se poser. Donc, vous avez le même salaire? On a le même salaire. Les mêmes dividendes, le même nombre de parts. Votre force, à vous, vous le disiez, c'est le relationnel. C'est vrai qu'on a vu à l'ouverture de votre restaurant, par exemple, DiCaprio, Ben Harper, Vincent Cassel, Pierre Palmade, Elie Semoun, Patrick Poivre d'Arvor, Frédéric Becbédé, Liane Folly et j'en passe beaucoup. Oui. Vous avez vécu quand même des moments difficiles aussi dans cette ascension de 15 ans. Le Bataclan, par exemple, la première soirée au Bataclan. Eh bien, la première soirée au Bataclan, oui, on en parle du Bataclan avec une vive émotion. Enfin, c'est assez lourd. En fait, oui, on a raté notre inauguration. Donc, on ne nous l'a jamais pardonné. Et pendant 2 mois, bien 2-3 mois, on était pratiquement vide. Justement, quand on est en couple et qu'on vit des choses aussi dures, est-ce qu'on rebondit plus facilement? Est-ce qu'on se remonte? Oui, là, on rebondit plus facilement. Et là, là est la force du couple, où on se prend par la main. Ou si on est seul, je crois qu'on abandonne tout. Alors, on a vu dans le reportage, on ne parle pas du tout d'argent dans ce milieu-là. Oui. C'est très difficile de savoir combien ça rapporte une soirée. On n'arrive pas à avoir des chiffres. Comment ça se fait? Oui, comment ça se fait? Je ne sais pas. Bon. Vous n'en parlerez pas davantage, vous? Non, mais je ne sais pas. Tout dépend. Parce que le chiffre d'une soirée... Une soirée, 300 000 € de chiffre d'affaires sans les guettas, et on nous disait beaucoup plus avec les guettas. Ça fait quoi un chiffre d'affaires d'une soirée avec les guettas? Je ne sais pas, ça peut... Enfin, moi, je ne connais pas les chiffres d'affaires d'une boîte à Ibiza, mais je pense que, je sais pas, la note doit générer aux alentours des 400 000 €. C'est vraiment Cathy et David Guetta, si jamais, comme dans tous les couples, ça allait un peu moins bien en amour, comment ça se passerait du côté affaires? Mais j'espère déjà qu'on restera ensemble toute notre vie. Mais si jamais, mais je crois qu'on serait suffisamment intelligent pour... avec tout le travail qu'on en a fourni et qui a été très dur, et bon, avec des bons côtés, mais des mauvais aussi, et vraiment des gros moments de galère, et bien, je crois qu'on serait suffisamment intelligent pour continuer quand même, mais ne pas tout laisser de côté et se dire, maintenant, on n'est plus ensemble, donc le business aussi, on le laisse. Vous allez avoir un bébé, là, dans très peu de temps. Oui. Vous allez continuer à vous coucher à 6h du matin Mais je me couche encore à 6h du matin. Je n'arrive pas, de vie de sommeil fait que je ne m'endors pas avant 6h du matin. Donc oui, ça ne sera pas gênant. Mon bébé ne vivra pas à mon rythme, mais voilà, on essaiera de faire un plan partagé. C'est-à-dire que là pour le premier biberon. Voilà, je serai là pour le premier biberon, et puis lui, peut-être qu'il ira un petit peu plus que les autres bébés. Merci beaucoup, Cathy Guetta. Merci tout particulièrement à Pascal Albertini qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Mathieu Huchet et Gilles Bornstein. Bonne fin de soirée à tous.